Je veux à travers cette vidéo que chaque femme puisse faire un bilan global de sa sexualité et puisse se positionner. Bonjour, je suis Patrick Muller et depuis des années, j'aide des femmes dans leur sexualité et dans leur féminité. 10 conseils pour une sexualité féminine épanouie. Le visionnage de cette vidéo doit permettre à chaque femme de faire un premier bilan sur différents aspects de sa sexualité. Chaque aspect peut être approfondi par la suite lors d'une consultation ou d'un atelier si vous souhaitez trouver des solutions afin d'obtenir une sexualité épanouie. Premier aspect, briser les tabous. Depuis 2000 ans, l'homme a mis en place différents blocages, des lois, la culpabilité, la peur, etc. pour cloisonner la femme et lui imposer son autorité dans tous les secteurs de la vie. La femme a été cantonnée à des tâches subalternes. Pourquoi a-t-il fait cela? Pour s'octroyer le contrôle et rester dans une zone de confort. Il est plus facile pour un homme qu'une femme s'adapte à lui qu'un homme plutôt se remette en question. C'est triste, mais c'est malheureusement comme ça. D'ailleurs, cela se voit aussi dans mes consultations et mes ateliers. Dans 80% des cas, c'est la femme qui effectue la démarche pour me contacter. Elle me dit souvent que pour son partenaire, les problèmes de la relation sont dus à elle, donc à la femme. Ce qui n'est plus jamais vrai. En réalité, c'est toujours très partagé entre les deux conjoints. Les règles concernant la sexualité et le plaisir sexuel ont toujours été conçues à l'avantage de l'homme. L'obligation des devoirs conjugaux, des phrases types comme il faut satisfaire son mari, il ne faut pas se plaindre au sujet de son mari, etc., etc. Et malheureusement, je ne compte plus lors des consultations le nombre de femmes victimes d'inceste, d'attouchement ou de viol qui n'ont pas pu porter plainte pour ne pas nuire à l'image de la famille, du conjoint dans le cas du viol conjugal. Malheureusement, tout cela est au bénéfice du prédateur masculin. Pour vous donner une idée, c'est un sujet qui revient dans une consultation sur 10 en moyenne. C'est énorme et c'est intolérable. L'imposition de l'autorité masculine encouragée par les traditions, les religions et l'éducation a créé d'énormes ravages chez la femme au sujet de sa sexualité et elle en paye encore les conséquences aujourd'hui. Je suis toujours peiné qu'une femme me dise qu'elle a peu ou pas d'orgasme, mais que ce n'est pas grave. C'est juste plus facile pour l'homme, tant mieux pour lui. C'est comme ça, et puis voilà. Si un homme trouve normal d'avoir un orgasme à chaque acte sexuel, pourquoi la femme n'y aurait-elle pas droit? Pourquoi l'homme ne serait-il pas capable d'être attentionné au plaisir de sa partenaire pour qu'elle ait aussi un orgasme? Pourtant, je vous le promets, une femme peut avoir un orgasme à chaque relation sexuelle avec un homme, mais on a fait comprendre à la femme que ce n'est pas grave, qu'elle doit l'accepter, que c'est comme ça. Certaines m'ont dit que c'est même normal, car elles pensent que c'est plus compliqué pour elles. Je ne suis pas d'accord. Autre conséquence malheureuse, la connaissance de son corps. Quand le sujet est évoqué lors de mes consultations, je me rends compte qu'encore aujourd'hui, beaucoup de femmes ignorent leur corps et connaissent peu ou pas les méthodes pour obtenir du plaisir sexuel. Environ 90% de ma clientèle pense qu'un clitoris ne fait que quelques millimètres. Malheureusement, cela va parfois encore plus loin. Il faut savoir que certaines femmes se manquent totalement de respect. Elles acceptent des relations sexuelles et ou des pratiques sexuelles dont elles n'ont pas envie, pour éviter la rupture ou pour éviter que le conjoint devienne infidèle. Pour moi, c'est de la prostitution. Bien sûr, la femme n'accepte pas une relation en échange d'argent au sein de son couple, mais elle le fait en échange d'une continuation d'une relation sentimentale. C'est une forme de chantage. Que ça soit pour de l'argent ou bien pour maintenir une relation, c'est un manque total de respect vis-à-vis d'elle et de sa libido. J'ai donc décidé qu'il était important que je coach ces femmes, peut-être vous, afin qu'elles connaissent que vous connaissez l'épanouissement sexuel auquel elles, vous, avez droit. Comme n'importe quel être humain, ni plus ni moins. Cette vidéo a pour but de vous donner une première réponse. Mes consultations, mes ateliers sont à votre disposition. Ils vous permettront d'obtenir plus d'informations et d'aller encore plus loin dans vos connaissances. Dans cette vidéo, je vais vous donner une première réponse sur différentes thématiques de la sexualité féminine. Voici les tabous les plus courants, donc les tabous les plus connus. La masturbation. Dans mes consultations, la réponse est claire. C'est soit un oui franc, soit un non franc avec une mine de dégoût. Et pourtant, pour une femme, c'est le meilleur moyen d'apprendre à connaître son corps. Je rassure les femmes sur ce point lors des consultations ou bien de mes ateliers. Les fantasmes. Certaines personnes ont du mal à en parler, peur d'être jugées, peur d'être anormal. J'en reparlerai à la fin de cette vidéo parce que c'est très important. Les positions sexuelles. Certaines positions, la levrette par exemple, est considérée par certaines femmes comme une position humiliante car elle est régressive à l'état de la femme soumise d'après elle. Elle rébute certaines d'entre vous pour des raisons d'hygiène ou en raison de la position. Alors que pour d'autres femmes, c'est tout le contraire. Elles se sentent dominatrices lors de l'échange. La fréquence des rapports sexuels. Tout le monde vous dira qu'ils le font 3-4 fois par semaine. Mais peu de personnes osent dire qu'ils le font moins souvent par peur d'être jugés. Dans mes consultations, il est plutôt question d'1 à 2 fois par semaine, sauf pour les dépendants affectifs où le chiffre peut doubler ou tripler.
Les règles. Faut-il avoir peur des relations pendant les règles? Pour certaines femmes, rien que d'y penser, c'est rédhibitoire. D'autres vous diront que quand la douleur est maîtrisée, l'orgasme est beaucoup plus fort que quand il n'y a pas les règles. La sodomie. Si certaines femmes adorent, pour d'autres, la douleur et les contraintes sont un blocage. Mon conseil, si vous en avez envie, renseignez-vous sur la bonne méthode, essayez, mais ne vous forcez jamais. Le libertinage. Les personnes échangistes n'en parlent pas facilement, pas peur d'être jugées. Tout comme la sodomie, ne vous forcez pas si vous n'en avez pas envie. Je sais que c'est un gros problème dans les consultations. Monsieur en général veut, madame ne veut pas. Ne vous forcez pas. L'homosexualité, bisexualité, interdit dans certains pays et dans certaines religions. Faire son coming out demande beaucoup d'efforts. L'infidélité, sujet bien plus complexe qu'il n'y paraît. J'en parle plus longuement dans l'article consacré à l'infidélité, dont vous trouverez le lien ci-dessous. La baisse de libido. L'absence de désir est le problème numéro 1 que l'on m'évoque dans les consultations. Le plus souvent, il n'est pas d'ordre sexuel, mais psychologique. Une femme est plus cérébrale qu'un homme. Pour cette raison, quand elle est contrariée, elle n'a pas envie de partager une activité sexuelle avec son partenaire. La simulation. 35% des femmes le font régulièrement. 75% l'ont déjà fait au moins une fois dans leur vie. Pour satisfaire l'autre, écourter le rapport et se priver d'un orgasme, forcément, par peur de décevoir. Pire, par peur que le conjoint la quitte ou soit infidèle. La femme va simuler. Mon conseil, discuter avec un professionnel pour connaître la cause du manque de désir. La virginité. Une femme n'osera pas en parler de peur d'être ignorée, car elle ne l'a pas encore fait. Plus les années passent, plus elle aura honte d'en parler, par peur d'être jugée. Être une femme et avoir du désir et aimer le sexe. Aimer le sexe ne veut pas dire être une salope. Désolé pour le terme, mesdames. Voici un exemple concret des conséquences des traditions mises en place par l'homme pour se protéger. Un homme qui aime le sexe, ce n'est pas un souci dans la société. Mais l'inverse n'est pas toujours vrai, voire même très rarement vrai. Mesdames, je pense que le désir féminin sera de plus en plus accepté dans notre société. En tout cas, je vous le souhaite. N'ayez pas honte de vos envies. Comment être féminine pour apprendre à s'aimer et avoir une vision positive de soi-même? Préambule utile pour une sexualité épanouie. Avant de parler de votre corps par la suite dans cette vidéo, j'aimerais m'arrêter sur la féminité. Je suis convaincu qu'une femme qui est épanouie dans sa sexualité est une femme qui se sent féminine dans son corps. Attention, être féminine pour être épanouie sexuellement, cela ne veut pas dire que votre corps doit être celui d'une sex symbole. Peu importe votre corps et ses défauts, vous pouvez être féminine, resplendissante et charismatique si vous en avez envie et si vous vous respectez, quel que soit votre corps et ses défauts. C'est-à-dire si vous vous écoutez sans penser et sans avoir peur des réactions des autres. Si vous vous imposez des restrictions, par exemple, vous voulez être quelconque, invisible, plutôt masculine, ou si vous préférez écouter l'avis des personnes qui vous sont chères, ou bien encore si votre entourage vous impose des règles comportementales, vous ne pouvez pas vous sentir féminine, selon vos envies. En conséquence, vous ne pouvez pas être bien dans votre corps. Lors des consultations et des ateliers, j'aborde les points suivants au sujet de la féminité. Mais bien sûr, selon le vécu de chacun, je peux en rajouter d'autres points. Alors, je peux parler de la coiffure, de la manicure, de la pédicure, des vêtements, des sous-vêtements, de l'épilation. Comment faites-vous vos choix? Est-ce que les tendances du moment décident pour vous? Est-ce que c'est votre conjoint qui décide pour vous? Faites-vous des choix pour vous rendre quelconque ou invisible? Les points invoqués dans la petite liste sont très logiques quand on évoque la féminité. Pourtant, des femmes n'osent pas penser à elles, ou bien elles vont oser si le partenaire va les deux choix. Par exemple, l'épilation ou les sous-vêtements. La bonne nouvelle, au fil du temps, je constate que de plus en plus de femmes priorisent leur féminité et savent penser à elles. Cependant, pour certaines, en raison de l'éducation des ex ou du conjoint actuel, cela peut encore être un problème actuellement. Mais ne culpabilisez pas. Penser à soi, c'est se faire plaisir, mettre du positif dans votre vie, chaque jour. Êtes-vous capable de sortir de votre zone de confort pour être plus en phase avec vous-même? Voulez-vous savoir si vous êtes bien dans votre corps? Quand vous vous regardez dans une glace, est-ce que vous vous dites, si j'étais un homme, cette femme m'exciterait et ou je tomberais amoureux de cette femme que je vois dans la glace? Certes, être féminine demande du temps au quotidien, c'est clair. Là encore, j'ai constaté que pour beaucoup de femmes, surtout si elles sont mères, le temps est un luxe qu'elles ne se consacrent pas. Je vous conseille de passer au moins 5 heures par semaine ou plus si les enfants sont grands ou si vous n'avez pas d'enfants, sans votre conjoint et sans vos enfants. Pourquoi faire? Prendre soin de vous, vous divertir et passer du temps entre copines ou bien seul et penser à votre féminité ou bien toute autre chose. Est-ce important? C'est fondamental. J'ai vu trop de femmes en consultation faire une dépression et se questionner sur le sens de leur vie car elles étaient trop mamans ou trop conjointes ou trop salariées et pas assez femmes. Point suivant, comment connaître son corps de femme?
Êtes-vous capable de vous regarder entièrement nu dans une glace? Êtes-vous capable de citer 3 endroits de votre corps, entre vos cheveux et vos orteils, que vous aimez bien? 2 questions qui paraissent évidentes pour beaucoup de femmes, mais sachez que, quand j'évoque le sujet, lors des consultations, pour certaines femmes, c'est difficile, parfois impossible de répondre positivement à ces 2 questions. Si c'est votre cas, évidemment, je peux vous aider. Et ne culpabilisez pas parce que vous n'êtes pas responsable de cela. Il est important que vous connaissiez vos zones érogènes. Et évidemment, cela demande aussi de connaître votre appareil génital interne et externe. Votre vagin, votre clitoris, etc. ne sont pas là uniquement afin que vous ayez des enfants un jour. Et encore moins pour assurer à votre partenaire une pénétration vaginale quand il le désire. Ils sont source de votre plaisir sexuel. Allons plus loin. Êtes-vous capable de citer les zones érogènes de votre corps? La femme a différentes zones érogènes sur tout son corps. Évidemment, les organes génitaux, les seins, mais sachez-le, aussi le cou, le lobe de l'oreille, etc. Les connaître, c'est vous donner une grande chance d'avancer vers une vie sexuelle épanouissante. C'est un point que j'aborde parfois dans mes consultations et que j'approfondis ce point dans l'atelier consacré à la sexualité. Vous avez le lien ci-dessous. Connaissez-vous vos organes génitaux internes et externes? Si je vous montre cette photo, alors, est-ce que c'est un sextoy? Est-ce vos organes génitaux au complet, grandes lèvres, petites lèvres, clitoris? Ou est-ce que c'est autre chose? Réfléchissez, vous pouvez arrêter la vidéo si vous avez du temps. Alors la bonne réponse, c'est la réponse 3. Il s'agit uniquement de votre clitoris. En effet, votre clitoris est externe, mais surtout il est interne. La partie interne est bien plus grande que la partie externe. Donc un clitoris, ce n'est pas que quelques millimètres. Il est la source des orgasmes clitoridiens, mais aussi vaginaux. Sachez que durant une consultation, seule une personne sur 10 trouve la bonne réponse à cette question quand je montre la photo. Et souvent, elles sont déjà dans le domaine médical, médecins, infirmières, etc. C'est bien la preuve flagrante de la méconnaissance de la femme au sujet de ses organes génitaux internes et externes. Dans les consultations et l'atelier consacré à la sexualité, comprendre la sexualité féminine, connaître ses organes génitaux, obtenir le plaisir, savoir guider son conjoint, encore une fois, vous trouverez le lien en dessous, je vous donne des solutions. Mesdames, pour utiliser votre clitoris à bon escient pour avoir un ou plusieurs orgasmes. Comment fonctionne le plaisir féminin? Contrairement à l'homme, la femme est plus cérébrale. Attention, c'est une tendance, ce n'est pas le cas pour toutes les femmes. Le plaisir féminin monte par paliers, comme un escalier. À chaque palier, le plaisir est de plus en plus fort et l'orgasme est au bout de cette ascension. L'homme doit être attentif par des gestes, des mots, durant toute l'ascension. Certaines femmes ne vont pas jusqu'à l'orgasme. Elles s'arrêtent quand elles estiment qu'elles ont atteint un niveau de plaisir satisfaisant. Cela est bien dommage. Cela est parfois dû à un partenaire pas assez attentif, mais cela peut être aussi un choix personnel. Par exemple, si la femme se masturbe. Comment s'exciter avant l'acte? Comme je le disais juste avant, la femme est en général plus cérébrale qu'un homme. Une situation érotique est importante. Contrairement à l'homme, la nudité n'est pas nécessaire pour exciter une femme. Le contexte sera plus important. Voulez-vous une preuve de cette vérité? Avant que l'homme voie le corps de la femme en vrai, par exemple dans le cadre d'une rencontre sur Internet, il peut demander une photo des seins ou de la vulve car il a besoin d'une image concrète pour avoir une excitation, d'où le succès de la pornographie. Alors qu'une femme ne sera pas du tout excitée par une photo d'un pénis en érection en gros plan. Par contre, une femme qui imagine les mains de l'homme sur son corps de femme peut être très excitante pour elle et cela sera encore plus fort si l'homme rajoute un regard appuyé et le sous-entendu. Parfois, une photo des mains peut suffire à exciter une femme. La femme est beaucoup plus cérébrale. Comment faire pour avoir le plaisir chez la femme? Des femmes ont confié qu'elles n'ont pas toujours besoin de se toucher pour se masturber. Pour cela, elles se frottent les cuisses et cela va exciter le clitoris et les amener au plaisir. Preuve qu'une femme peut avoir du plaisir en toute discrétion. Cela peut être un jeu, frotter ses cuisses en ayant du pensée érotique dans un bus ou dans un train. Le clitoris est l'organe du plaisir féminin. La partie interne du clitoris est parfois plus importante que la partie externe pour obtenir ce plaisir. Si pour une raison ou une autre, vous avez du mal à insérer vos doigts lors d'une masturbation ou à accepter les doigts de votre partenaire dans votre vagin lors des préliminaires pour exciter la partie interne de vos clitoris, vous pouvez utiliser un sextoy. Et si c'est douloureux, vous pouvez me contacter. Certaines femmes ont besoin d'une ambiance romantique propice à la masturbation. Être dans un bain, allumer des bougies, mettre de la musique agréable, etc. Les positions sexuelles jouent un grand rôle dans le plaisir sexuel chez la femme. Évidemment, le comportement du partenaire facilitera grandement les choses. Là encore, pas de secret. Il faut tester différentes positions pour connaître celles qui vous conviennent le mieux. Chez les femmes, être assis sur l'homme ou en position de cuillère
ou bien encore la levrette sont des positions appréciées. Mais c'est vraiment une affaire de goût. Peu importe vos préférences, le plus important, c'est d'y prendre du plaisir. Dans mon atelier, je vous donne des explications et je vous donne 10 techniques pour arriver au plaisir sexuel. Le lien est ci-dessous. Techniques que vous pouvez essayer, mais je vous conseille aussi de les partager avec votre conjoint afin qu'il s'occupe de vous. Pourquoi plusieurs techniques? Parce que chaque femme est différente et si une technique convient à une femme, elle ne conviendra pas forcément aux autres femmes tout le temps. Donc, je vous laisse le choix. La femme recherche de l'attention. Cependant, certains d'entre vous aiment quand l'homme est plus centré sur lui. Les préliminaires sont très importants chez une femme, sauf si elle est déjà très excitée et qu'elle recherche un acte sexuel plus dur. C'est un des gros soucis quand je rencontre lors d'une consultation. Peu d'hommes s'occupent vraiment des préliminaires chez la femme. Et peu de femmes osent les demander, malheureusement. Il ne faut surtout pas oublier l'état d'esprit. La femme a besoin de se sentir dans un climat serein. Sachez qu'après une dispute de couple, une femme a besoin d'un temps plus ou moins long, entre 24 heures et 7 jours, pour avoir des relations sexuelles. Alors que pour l'homme, c'est entre une demi-heure et 24 heures. Donc, cela crée des tensions entre les deux. Chez une femme, le mental aura plus d'importance que l'attrait physique. Mais cela ne veut pas dire que le plaisir féminin est difficile à obtenir. L'un n'empêche pas l'autre. Par contre, l'implication du partenaire joue un rôle majeur pour que le plaisir sexuel féminin soit efficace. Droit au plaisir sexuel de la femme. Chaque femme a le droit de disposer de son corps comme elle le souhaite et quand elle le souhaite. Je voulais vous en parler dans cette vidéo, car une femme a le droit de refuser un acte sexuel de son conjoint si elle ne le désire pas à ce moment-là. L'homme se doit de l'accepter, car la femme est propriétaire de son corps et n'est pas à la disposition de l'homme. Certaines femmes me disent que le refus d'un acte déclenche parfois de grosses colères chez l'homme. C'est intolérable. Malheureusement, pour éviter ces colères, elles acceptent un acte sexuel, contre leur gré. Mesdames, n'acceptez pas un acte sexuel sans envie. Vous êtes à 2 doigts du viol conjugal. D'autres femmes acceptent pour avoir la paix, par culpabilité, parce que le conjoint lui reproche de ne pas en avoir suffisamment. Là encore, refusez. Certains d'entre vous se mettent en une pression ou subissent la pression du conjoint pour entrer dans un soi-disant standard du nombre de fois par semaine. À ce sujet, j'ai un triste exemple. Lors d'une consultation, une femme m'a révélé que son conjoint avait lu dans une revue People que le couple français fait l'amour 3 fois par semaine en moyenne. Afin de motiver sa conjointe, il a pris un calendrier et lui a demandé de marquer les 3 soirs par semaine où elle serait prête à accepter une relation sexuelle. Heureusement, elle a refusé de le faire. Donc vous voyez jusqu'à où ça peut aller. Mesdames, si vous cédez à une demande de relation sexuelle sans en avoir envie, sachez que vous vous manquez de respect. Si c'est le cas, je peux vous aider. Chez la femme, le plaisir sexuel n'est pas une chance qui arrive parfois quand les étoiles sont alignées. Les fantasmes, il ne faut pas en avoir honte. Savez-vous, comme je vous ai dit avant, je reviens sur ce point, parce que savez-vous que le fantasme du viol, ou de l'agression, ou d'une pénétration vaginale un peu plus sauvage que d'ordinaire est très répandu chez la femme? Savez-vous que le fantasme de la soumission légère ou pas légère est encore plus répandu chez la femme que celui du viol ou de l'agression? Pourquoi ce fantasme leur vient à l'esprit, alors que dans leur quotidien, elles sont des femmes indépendantes qui se respectent? Répondre à cette question est impossible ici, car la réponse se trouve dans la construction, le vécu de la personne. Donc c'est du cas par cas. Donc c'est des choses que je peux voir en consultation ou dans les ateliers. Avoir des fantasmes est tout à fait normal et il joue un rôle majeur dans l'excitation. Par exemple, lors d'une masturbation. La femme va refouler au fond d'elle ses fantasmes, malheureusement. Pas toujours, mais souvent. Car elle en a honte et en parler lui est impossible. Si elle en parle, elle peut avoir peur de l'image perçue par son conjoint ou ses amis. C'est vraiment dommage. Pourquoi voulez-vous rajouter de la frustration à votre vie sexuelle? Un fantasme ne doit pas être honteux pour vous. Vous n'êtes pas responsable de vos fantasmes et ils ne sont pas le fruit de votre réflexion. Vous pouvez en parler sans problème. Acceptez-vous, acceptez vos fantasmes. Si vous n'avez personne pour en parler, vous pouvez le faire lors d'une consultation ou durant l'atelier avec moi. Merci pour votre confiance et votre écoute.